Et même, si vous vous souvenez, comment se protéger maintenant contre ce fléau, oui, ces émanations, ces radiations épouvantables qui sont partout maintenant. Et je vous ai dit, il n'y a que la vie lumineuse, pure, consacrée à un idéal, et de se entourer avec la lumière, d'avoir une aura riche, lumineuse, qui est la seule qui peut rejeter toutes ces particules, toutes ces choses nauséabondes qui viennent nous assaillir. Il n'y a que l'aura. Et oui, mais si on ne vit pas une vie convenable, une vie honnête, une vie juste, une vie spirituelle, l'aura n'est plus aussi puissante, aussi résistante, comme une bouclier, comme une carapace, comme quelque chose pour nous protéger. Alors beaucoup de choses s'infiltrent dedans, entrent dedans. Et après, l'homme est désagrégé, affaibli, ravagé, mangé, grignoté. Et voilà ce qui arrive partout, 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 partout maintenant. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Ils n'ont pas la lumière. Ils ne croient pas à la puissance de la lumière. Et voilà pourquoi ils payent très cher. Alors il faut quand même maintenant me croire un petit peu. Il faut que nous soyons des modèles maintenant. Pour faire quelque chose pour la première fois. À rétablir ce royaume de Dieu, cet ordre, cette harmonie, dans le monde entier. Tout d'abord, bien sûr, en participant mutuellement à cet idéal, et après, bien sûr, comme il y a dans le monde beaucoup de créatures qui cherchent le bien, qui cherchent le bonheur, qui cherchent la joie et la liberté, ils cherchent seulement. Ce qui est triste, c'est qu'ils ne savent pas où le trouver, ces choses-là. Et maintenant, si je m'arrête seulement sur une petite fête que vous connaissez tous, que vous n'avez jamais interprétée, et vous allez voir de nouveau qu'est-ce qu'il y aura derrière. Regardez seulement. Pourquoi le monde entier cherche le bonheur? Ben, vous voyez, vous ne vous êtes pas posé la question. Oh ben, vous trouvez ça normal, c'est naturel. Mais pourquoi tous ne cherchent que le bonheur, la joie, la richesse, la santé, le bien-être, la possession, le bonheur, voilà, sous toutes ces formes. Et pourquoi ils pensent qu'ils seront heureux là où ils ne seront pas heureux? Ah, c'est parce qu'ils ne sont pas éclairés, on ne les a pas expliqués. Mais toutes les créatures cherchent le bonheur. Et pourquoi ça? Parce que l'intelligence cosmique nous a donné ce désir justement pour devenir une divinité, devenir parfait, devenir meilleur céleste. Et seulement, ils ne savent pas, les humains, que c'est seulement en marchant, en souhaitant, en désirant, seulement ce qui est céleste, ce qui est divin, ce qui est lumineux, ce qui est pur. Et c'est là que ça se trouve, le bonheur, ou la liberté, ou la puissance, ou le bien-être. Non, ils ne le savent pas. C'est ça qui manque. Ils cherchent le bonheur, mais dans les plaisirs, dans les possessions, dans la nourriture, dans les choses, dans les passions. Eh bien non, le bonheur ne se trouve pas là. Ce sont des moyens seulement pour faciliter certaines choses. Mais pas le but, c'est une chose, le moyen, c'est une autre chose. Et maintenant, pour vous montrer
que les humains, de nouveau, ils sont sur un mauvais chemin, ils se sont égarés, ils se sont trompés, et ça, ils n'ont pas compris que les moyens, ils ne sont pas le but. Ils ont pris les moyens comme le but de l'existence. Et les initiés ont pris les moyens seulement comme un moyen pour arriver au but. Et c'est là qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Il faut expliquer ça. Maintenant, seulement de trouver le bonheur dans les ripailles, dans les plaisirs, dans les femmes, dans l'argent, dans la possession, dans la domination, dans la cruauté. Alors là, ça c'est des moyens seulement, la nourriture, l'air, l'argent, sont des moyens seulement. Pour arriver au but, et quel est ce but-là? La perfection. De devenir parfait, comme le Seigneur, comme le Père. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit, c'est ça le but. Et les gens n'ont pas vu ça, que c'était le but, la perfection, l'amélioration, la divinisation, la purification. Oh là là! Et ils ont pris comme un but de l'existence les moyens. Et voilà pourquoi ils s'arrachissent, ils s'abrutissent, ils s'affaiblissent, ils s'enlaidissent. Et voilà, ils deviennent alors de plus en plus faibles, malheureux, chétifs, écrasés. Voilà. Parce que là, il n'y a pas une lumière non plus. Mais moi, je vous explique, et je ne vous trompe jamais. Hein? Les moyens et le but. Il y a un renversement chez les humains. Et c'est pourquoi, même après avoir obtenu ce qu'ils ont voulu obtenir, par des mensonges, par des choses injustes, ben, ils ne se sentent pas tellement comblés, tellement satisfaits, tellement remplis, tellement heureux. De nouveau, ils cherchent de nouveau, par des moyens, voilà, pour, soi-disant, leur but, moyen. De nouveau, ils s'enfoncent dans les marécages. Et comment les aider maintenant? Il faut changer leur mentalité. Il faut qu'ils sachent exactement ce qu'ils cherchent, ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils désirent, comment ils comprennent les choses. Et oui, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Ah, ils peuvent le faire, mais en comparant leurs pensées, leur mentalité, leurs désirs, leur convoitise avec quelque chose qui les dépasse. Alors il faut trouver donc un grand maître, un grand gourou, un grand initié, et alors pour comparer leurs désirs, leurs souhaits, pour voir si vraiment c'est parfait, c'est magnifique, c'est merveilleux.